Bonjour. Alors, c'est Christophe Bancati. Aujourd'hui, je vais continuer avec la préparation des alcanes. Ici, nous allons partir des alcènes et des alcynes. Vous savez qu'au collège, on nous a dit que l'hydrogénation des alcènes et des alcynes donne alcane. Voilà, c'est ça. En présence du nickel et le platine. En présence du nickel et le platine. Voilà, le PT. Alors, nous allons commencer. Voilà un alcène, en présence du dihydrogène et du nickel ou bien de platine. Voilà, ça donne alcane. Ça réduit la double liaison. Maintenant, bon, j'ai fait un exemple ici. Le propène, en présence du dihydrogène, ça ne donne que le propane. Voilà, l'alcyne aussi en présence du dihydrogène et l'hydrogénation des alcynes et en présence du nickel ou de platine donne aussi des alcanes. Ça réduit aussi la triple liaison en une seule simple liaison. Et donc c'est un exemple de propine, en présence d'hydrogène, donc l'hydrogénation du propine ça donne en présence du nickel ou de platine, ça ne donne que le butyle. Et bon, l'hydrogénation du butyle plutôt, pardon, en présence de Ni ou du nickel ou du platine, ça va donner le butane. Maintenant, la deuxième version, c'est la préparation des alcanes toujours à partir des aldéhydes et des cétones. Donc, la réduction des aldéhydes et des cétones conduit aussi à des alcanes. Donc, nous allons voir, il y a deux types de réduction. La réduction de Clemensens. La réduction de Clemensens. La réduction de Clemensens. Alors, la réduction de Clemensens, c'est une cétone ou bien un aldéhyde en présence du zinc en milieu acide. Ça va conduire à notre alcane. Voilà, c'est ça. C'est les deux, c'est ça. Maintenant, la réduction de Wolff-Kishner. Voilà, la réduction de Wolff-Kishner, c'est la même chose, sauf que ici, les réactifs sont différents. Donc, en présence de 1, c'est NH2 et NH2 en milieu basique et à chaud. Voilà. Et ça donne toujours notre alcane. Ici aussi, voilà l'aldéhyde, en présence de ça, ça donne toujours aussi notre alcane. Donc, c'est ça. Et donc, là-bas, c'est juste les réactifs qui diffèrent, sinon les deux conduisent à la formation des alcanes. Donc, ce sont la réduction de Clemensens et la réduction de Wolff-Kishner. Voilà, nous avons des exemples ici. Donc, le propanone, donc en présence du zinc en milieu acide, donc ça va donner quoi? Vous comprenez que ça va réduire le CO en CH2. Donc j'aurai ça. J'aurai CH3. Donc CH2, CH3, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais ici donc ça va réduire aussi le CO en H2. Donc à chaque fois, le CO est réduit en H2. Donc ici, ça va réduire le O en H2. Voilà. Donc ici, le O est réduit en H2, donc ça fait CH3. Donc ça forme le butane. Donc on aura quelque chose comme ça. CH3, CH2, CH2, CH3. Voilà, c'est ça. Je vous remercie pour votre attention. Donc, nous ferons prochainement des exercices, certainement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci et de commenter aussi. Ciao.